Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre hiver 2025-2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de cet hiver pour vous en tant que bélier. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans cet hiver, quel sera votre état d'esprit, ce qui se passe dans votre tête pendant cette période. On regarde ce qui va vous aider, ce qui peut vous accompagner ou ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et puis nous regarderons également vers quelle énergie vous allez au cœur de cet hiver. Alors, commençons tout de suite par la tendance et l'énergie dominante pour vous les béliers sur cet hiver. Alors, on a l'énergie de la force, donc cette idée de prendre les choses en main, cette idée d'être en confiance, de se faire confiance, cette idée d'être aussi dans une énergie d'action, de maîtriser la situation. Donc, l'énergie de l'hiver va vous amener à prendre en main une situation, va vous amener à avoir le courage nécessaire, la volonté et la maîtrise par rapport à une situation. Alors ça peut être relationnel, professionnel, encore une fois, on n'a pas de domaine de vie représenté ici. On va regarder l'abondance et le garant. Ok. Alors là, vous êtes bénis, les béliers, sur cet hiver. Je pense que là, on a un accompagnement, une guidance, une protection, un soutien. Quelque chose peut-être de spirituel, mais en tout cas, il y a cette idée d'être... c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est pas du hasard, pas du tout. Là, je pense que effectivement, on a une notion c'est fou parce que l'énergie de cet hiver va vous donner confiance en vous, va vous donner... C'est vraiment dans quelque chose, je pense, qui se passe au fond de vous. Là, on est sur une énergie, vous avez de très très belles cartes, les béliers. J'ai hâte de voir la suite de votre tirage, mais en tout cas, l'énergie qui vous... Alors, l'énergie qui vous accompagne est très 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 positive. Voilà. L'abondance, eh bien, c'est l'abondance. Alors, bon, j'aime pas trop aborder cette carte par rapport à un aspect financier, mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être le cas. Mais ce que je vois surtout avec cette carte-là, moi, c'est que on a une notion de profondeur, on a une notion... On a quelque chose qui vous remplit, quelque chose qui vous apporte beaucoup ici. Mais ça peut être aussi ce qui se passe au fond de vous. C'est-à-dire que là, on peut me parler d'une énergie qui vous entoure, qui vous enveloppe et vous fait prendre conscience de votre valeur, de vos capacités, de vos ressources, et vous donne comme ça, du coup, un dynamisme de fou, un truc, il y a vraiment... vous avez la niaque, vous avez la confiance, vous avez... Voilà, vous avez vraiment une énergie incroyable qui vous entoure, là, sur cet hiver. Alors, peut-être parce que vous en avez besoin, parce que pour certains d'entre vous, vous traversez peut-être quelque chose de compliqué, c'est possible. Hein. Souvent, quand on a une énergie forte, forte comme ça qui accompagne, et surtout bénéfique, c'est que ça vient contrebalancer peut-être quelque chose de compliqué. On va voir. Hein. Alors, regardons... j'ai envie d'abord de commencer par l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Regardons. Le 7 de bâton. Vous vous battez. Vous cherchez à défendre quelque chose à tout prix. Ça peut être défendre des valeurs, défendre des principes, défendre une situation. Il y a une notion de défense, mais il y a aussi une notion de protection ici. Donc là, vous vous battez pour défendre ou pour protéger quelque chose qui a énormément de valeur à vos yeux, qui est très importante pour vous. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. On a la carte de la réconciliation. Donc là, on parle de rapprochement, on parle de réparation, on parle de pardon ici, d'acceptation. Et de réconciliation, bien entendu. Il est question de renouer ou de réparer quelque chose, semble-t-il, avec la saison de l'hiver. Donc vous entrez dans l'hiver avec une détermination quand même ici, parce que là, il y a une combativité. Il y a une combativité, il y a une détermination pour peut-être dégeler une situation ou une relation. Il y a cette idée d'apporter de la lumière, d'apporter de la chaleur, de réchauffer quelque chose. Alors ça peut être vous par rapport à vous-même, par rapport à quelque chose de brisé, par rapport à une coupure avec quelqu'un. Il y a l'idée de réparer quelque chose. Donc ça peut être soit en soi, soit
relationnellement avec quelqu'un quand même de proche ou quelqu'un qui a été proche en tous les cas. Mais de toute façon, cette énergie-là, c'est une énergie quand même effectivement de pardon et une énergie, bah oui, de pardon parce que pour qu'il y ait réconciliation, rapprochement avec quelqu'un, à un moment donné, il faut accepter de parler, d'échanger, de partager, d'écouter et aussi certainement peut-être aussi de pardonner. Voilà, donc vous entrez dans l'hiver effectivement avec une situation ou une relation qui était en stand-by jusque-là et pour laquelle vous vous battez. Voilà, il y a quelque chose à défendre, quelque chose à préserver, peut-être au travers justement d'un pardon, d'une réconciliation. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. On regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit, les béliers, sur cet hiver. La reine de coupe, l'amour inconditionnel. C'est impressionnant. Alors, peut-être que tout ce que je vous dis là, c'est par rapport à quelqu'un qui est Capricorne. J'ai quand même les finances ici aussi, là. Vous avez à l'esprit, vous, d'assumer une situation. Encore une fois, la carte des finances va parler bien sûr d'argent, mais parle aussi de ressources. Donc là, il est question de revenir peut-être sur quelque chose du passé, ce à quoi vous pensez, parce que c'est quand même votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, cette partie-là. Donc là, moi, ça me parle effectivement d'une énergie du passé. Ça me parle d'assumer la manière dont on s'investit ou non vis-à-vis de quelqu'un dans une relation. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet également, ou par rapport à une situation professionnelle, c'est possible. En tout cas, on voit que vous êtes quand même effectivement extrêmement investi dans cette optique de vous libérer d'une énergie du passé. Alors cette énergie, elle peut ressurgir, mais justement dans l'optique de guérir quelque chose ou dans l'optique de réparer quelque chose. Et on voit qu'avec l'énergie de la reine de coupe, vous êtes tout à fait à même de gérer cette situation, de gérer ces émotions. La reine de coupe, elle est dans la compassion, elle est dans la compréhension, elle est dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment une très très belle énergie. Compréhension de soi, soutien aussi, abnégation, bienveillance, partage. C'est l'énergie du pardon aussi. La reine de coupe, elle est tout à fait en capacité justement de pardonner. Donc là, il y a l'idée de débloquer ou de libérer quelque chose, justement pour une réparation. Ce pourquoi, j'ai l'impression, vous vous battez. Et toutes les planètes s'alignent pour vous en ce sens, visiblement, sur cette période de l'hiver. C'est un tirage vraiment particulier. C'est un tirage qui est très intense, qui est très fort. Donc si c'est relationnel, comme je vous le disais, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Capricorne ou par rapport à quelqu'un qui est Lion aussi. C'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va regarder ce qui va vous aider en cette période de l'hiver par rapport à cette situation ou à cette relation. La tempérance. Ok. Là, on a l'énergie de la force, mais qui est quand même très très bien inspectée. Où là, on peut avoir à un moment donné, je sais pas, alors là, si on est vraiment sur un aspect relationnel important, ça peut être familial, ça peut être un aspect relationnel professionnel, ça peut être amical, amoureux. Bon, de ce que je vois ici quand même, c'est que j'ai une énergie de feu qui est quand même très très présente. L'idée pour vous cet hiver, c'est d'agir pour aplanir, apaiser, stabiliser, harmoniser quelque chose. Je le ressens quand même fortement sur un plan relationnel, mais ça pourrait être tout autre chose. Ce qui va vous aider avec l'énergie de la tempérance, c'est peut-être de justement réussir à mettre un peu d'eau dans son vin, de réussir à comprendre ou accepter que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà. L'idée aussi là d'assumer ou de prendre ses responsabilités aussi par rapport à une situation et une relation, pour justement pouvoir apaiser les choses. L'énergie de la tempérance, c'est aussi une énergie de guérison. Donc libérer, pardonner, guérir, on a des termes quand même qui sont forts pour vous, les béliers, sur cet hiver. Donc ça peut être un hiver, pour moi, je pense que cet hiver est salvateur pour vous, ou peut être salvateur pour vous. Il va être question, pour cela, avec la carte de la tempérance, de
trouver un juste milieu, ou d'essayer d'arrondir les angles, de retrouver une forme d'équilibre, de justesse ou de juste milieu. Vous voyez, de pas être tout feu tout flamme ou de pas partir un petit peu dans tous les sens. Là, ce qu'on voit, c'est que l'énergie de la force, quand même, ici, elle est abondante. Donc, on peut parler, pour certains d'entre vous, d'une énergie un petit peu électrique, où il peut être question d'impulsivité. Je vois un peu voilà, quelque chose un peu tout feu tout flamme, on met la charrue avant les bœufs, on fonce, voilà, il y a ce côté-là qui est accompagné chez vous. Il y a un accompagnement, il y a un soutien pour que justement ça parte pas dans tous les sens, ou pour réussir justement à trouver cet équilibre. Donc ce qui va vous aider avec la tempérance, arrondir les angles, trouver un juste milieu, rééquilibrer les choses, rééquilibrer quelque chose en particulier. Bah, vous avez une énergie qui est parfaite pour ça, hein, qui vous accompagne, qui vous entoure, qui vous enveloppe pour réussir à tempérer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Festivité, amour. Alors, ok. Ce qui va vous aider, ça va être de voir aussi le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce qui va vous aider, ça va être de savoir vous réjouir des petits bonheurs de la vie. Vous savez, c'est des petits... Le bonheur, c'est quelque chose de furtif, c'est quelque chose de très subtil. C'est pas, ça y est, je suis heureuse, c'est le bonheur, et ça sera tout le temps comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ça va se chercher dans des toutes petites choses, dans des petits moments très subtils, très succincts, et qui sont, quand ils sont mis bout à bout les uns après les autres, bah, font vivre et ressentir le bonheur au fond de soi. Vous voyez, c'est ça. Donc là, ce qui va vous aider, c'est la compassion. Hein. Vous voyez, l'amour avec la tempérance, qui va vous aider, ça va être vraiment la capacité que vous avez à pouvoir être justement dans la compassion, dans l'abnégation, dans la résilience. C'est vraiment, vous avez des mots forts, parce que votre tirage, vraiment, pour moi, hein, les termes qui sont importants pour vous sur cet hiver, les béliers, c'est le terme de guérison, le terme de libération et le terme de pardon. Vous voyez? Donc, c'est peut-être vous par rapport à vous-même, par rapport à une situation. Ça peut être aussi relationnel par rapport à quelqu'un. Bien évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Mais en tout cas, on a un hiver qui est très intense et qui peut être salvateur. Alors, regardons l'énergie vers laquelle vous allez en cet hiver 2026. L'ermite, la longue vue et l'été, la prise de recul. Ok, c'est intéressant. Alors déjà, la carte de l'été, c'est une très belle énergie, parce que c'est une énergie de dynamisme, d'énergie, de vitalité, de joie, de bonheur. On va parler de possibles améliorations. L'idée d'arriver à y voir plus clair, en fait, ici. Hein. Vous avez 3 cartes qui montrent que pour vous, les béliers, cet hiver, vous allez vraiment réussir à pouvoir vous projeter, ou pouvoir à nouveau vous projeter, à pouvoir y voir plus clair. Il y a cette idée-là de réussir à prendre le recul nécessaire, de réussir à prendre de la hauteur, et le recul qui s'impose, justement peut-être pour un pardon, pour une libération, pour une guérison, pour accepter quelque chose, pour arriver à prendre sur soi. Voilà, donc vous avez un très beau tirage. L'ermite, ici, l'énergie vers laquelle vous allez, bah, c'est la remise en question, c'est la réflexion, c'est l'idée d'être bien avec soi-même aussi, là. Ce vers quoi vous allez, l'énergie vers laquelle vous allez cet hiver, c'est de réussir à être bien avec soi-même, de réussir à se regarder, à se contempler, à s'écouter, tout en se respectant et tout en s'aimant. Voilà. C'est peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a cet apprentissage, cette idée d'apprendre ou d'avoir appris véritablement à s'aimer, à aimer être avec soi-même, à se complaire et se suffire de soi-même. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est d'ailleurs indispensable avant d'aimer quelqu'un. C'est d'abord, la première chose, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est une condition sine qua non. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. C'est pas possible. Voilà, tout simplement. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution
quelque chose qui se consolide par rapport à cet amour de soi. Voilà, par rapport vraiment à on est dans les émotions, hein, là, pour vous les béliers, on est dans quelque chose de très intense, de très profond, et de très émotionnel. Et là où vous allez, c'est peut-être le besoin, la nécessité de se retrouver avec soi-même, d'être seul avec soi-même. Mais ça peut être aussi le fait d'y arriver. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il est possible que vous n'ayez pas su ou pas réussi à supporter cette idée d'être seul. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est quand même assez présent, et peut-être quelque chose qui est compris par rapport à ça, et qui permettrait justement cette libération, cette guérison, ce pardon qui est nécessaire. Mais ça peut être très bien vraiment dans un travail intérieur, personnel, ça peut être aussi un cheminement spirituel par rapport à une situation matérielle, financière, comprendre quelque chose qui est compris. Votre tirage est vraiment très profond, très très fort, quelque chose qui est compris par rapport à la matérialité de la vie et par rapport à son aspect plus spirituel dans l'énergie d'amour, par rapport à l'amour de soi. Il y a quelque chose peut-être qui est compris, qui permet de prendre du recul, qui permet de prendre un petit peu de hauteur. Vous avez ici l'énergie vers laquelle vous allez, c'est cette capacité que vous trouvez à pouvoir voir les choses de différentes manières, sous différents angles. Cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à pas partir tête baissée, tout feu tout flamme, ou à combattre ou être dans la confrontation. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui s'apaise, en fait, quelque chose qui s'apaise, et c'est aussi ce qui va vous aider, quelque part, c'est l'énergie de la tempérance, cette capacité à arrondir les angles, à accepter ou comprendre que c'est pas forcément tout noir ou tout blanc, mais que parfois il peut y avoir aussi des nuances. Et c'est aussi souvent parfois dans les nuances que l'on arrive à toucher du doigt véritablement les opposés, les extrêmes, le noir et le blanc. Vous voyez, c'est un tirage très très fort. Voilà, pour vous, mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bel hiver et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.